terminal de bus et il est parti chercher quelqu'un d'autre. Et après j'irai dans un bus, je ne sais pas lequel encore. 76e jour de mon aventure en Asie du Sud-Est, je suis au Vietnam et je suis à Hue sur le point de partir à la frontière laotienne parce que mon autorisation de rester au Vietnam s'expire demain. Je préférais prendre une petite sécurité et je compte revenir avec une nouvelle autorisation de rester 15 jours. Et j'attends donc d'aller dans le bus qui va m'accompagner jusqu'aux frontières laotiennes. Voilà, et ben, l'aventure continue. Voici le minibus qui va m'emmener à la frontière du Laos. Il est en train de faire tous les préparatifs. Alors, au cas où je doive acheter un visa laotien, il faut prévoir des dollars, donc j'ai ce qu'il faut, on peut avoir 35. Il faut que les dollars ne soient pas du tout déchirés, marqués, une petite encre quelle qu'elle soit, et c'est refusé. Il faut que le billet soit nickel. Donc hier j'ai fait le tri dans mes billets, certains ne seront pas acceptés, mais parmi ceux qui sont acceptés ça marche, j'aurai plus de 35 $. Et puis j'ai prévu des photos d'identité parce que c'est ce qui est prévu. Voilà. Alors je suis dans le minibus, je ne sais pas ce qu'il attend pour partir, ça fait déjà 10 bonnes minutes que j'y suis dedans, il fait un peu chaud d'ailleurs. Voilà, donc c'est toujours un petit peu l'incertitude. Il est 9h, on part. Bon, notre minibus vient juste de percuter un scooter. Après bien des péripéties pour revenir au Vietnam à cause des visas laotiens, voici enfin, je crois que j'ai passé une heure et quart. Là je me restaure avant de repartir dans une petite demi-heure pour prendre plus loin un bus de nuit. Bon, ça a été une sacrée aventure, 1h15, et faire comprendre que je voulais pas aller au Laos et que je voulais aller juste retourner au Vietnam. Mais du coup, la frontière vietnamienne a dit « Ah oui, mais je peux pas vous faire entrer ici, j'ai pas un visa de sortie du Laos. » Je dis « Mais j'y vais pas au Laos. » Ouais, mais tant pis, il faut quand même le visa. Alors je vais à la frontière laotienne qui est 100 mètres plus loin. Et puis là, je leur explique que je veux juste aller au Vietnam. Ah, il faut payer tant. Ok, je paye 20 000. Et puis ensuite, je vais au truc, il me dit ah ben non, mais il faut que vous ayez un visa d'entrée au Laos. Je dis mais je veux pas aller au Laos. Alors du coup, on m'envoie à un autre guichet. Là, il y a une dame qui m'explique que quelqu'un qui veut rentrer à nouveau au Vietnam, il faut qu'il achète le visa. Même si c'est pour juste quelques secondes au Laos, voilà, c'est comme ça. En plus, ils ont augmenté les prix, ils sont passés de 35 $ quand j'y suis allé à 40. Le gars il me dit 45, je lui dis non, c'est pas 45. Bref, il y a beaucoup de corruption, bref, ils essayent toujours de te demander plus d'argent, toujours. Là, ils ont demandé 50 000 à un moment donné, j'étais avec une Russe. Et on s'était dit non, on refuse, et puis on a refusé, et le gars il dit bon, ok, et puis voilà quoi. Puis ils l'ont vraiment embêté parce que pour le visa laotien, elle voulait pas payer un certain montant que lui demandait le gars. Et du coup il a mis le passeport de côté, puis il a attendu, voilà. Et donc au bout d'un certain temps, elle lui a dit j'ai pas grand chose, j'ai juste ça, 5 000, je crois qu'il lui demandait 25 000. Et il a dit bon ok. Mais vraiment, c'est écœurant quoi. Enfin bon, voilà, c'est fait, j'ai mon visa, j'en ai pour 15 jours, y compris ce jour-là, qui est un peu perdu, on va dire. Et puis, donc je dois faire un itinéraire de telle sorte que je puisse repartir à temps en ayant vu ce que j'ai l'intention de voir. Voilà. Donc jusque-là, j'étais un petit peu organisé sans plus, et là, il va falloir que je sois vraiment organisé. Bon, j'attends le minibus qui doit me prendre. Ah, je crois que le voilà.
Et puis il m'emmène à la prochaine ville qui s'appelle Dongara. Il y en a pour 1h30 je pense, ou 2, parce qu'il essaye toujours de ramener un maximum de personnes dans son bus. Ce matin quand on est parti, on n'était que 2 dedans avec la Russe, et finalement il a mis 1 heure dans la ville de Hue à chercher des gens, et il en a trouvé, il a rempli son minivan. Et au cours de route, il prenait de la marchandise, et hop, et puis il la déposait. Donc on a mis plus de 4 heures pour venir, alors que Google Maps montrait 1h30. Mais bon, c'est le Vietnam. Je crois que le Cambodge, ils font pareil de toute façon. Allez, la suite des aventures. Quá nhiều ông chồng rồi mà thôi tao muốn tao nghĩ lại á là ngày xưa mà không bên đây đâu mà hẳn rồi bỏ. On m'a transféré du bus vers un scooter qui va m'amener certainement à l'endroit où se prend le bus de nuit. Bon, il est 6h moins 25, je crois que je dois attendre à peu près 1 heure pour avoir le night bus qui va s'arrêter ici, me prendre, sachant que la plupart des gens l'auront pris dès le départ à Hue, ce que je voulais faire initialement, mais il aurait fallu que j'attende le lendemain. Là, je gagne une journée. Donc voilà, j'ai parcouru la moitié de la ville avec le scooter. Ils sont vachement bien organisés. Il y avait un gars qui m'attendait en scooter. On m'a déposé à un carrefour là, au milieu de nulle part, et puis hop, il m'a emmené jusqu'ici, et puis de là, voilà. C'est pas mal foutu. Voilà, donc du coup maintenant je vais boire un petit coup, manger un peu, et puis le temps que le bus arrive, ça ira. Alors la dame vient d'ouvrir son magasin pour moi. Elle ne savait pas que je devais venir, donc je lui ai montré mon billet, elle a compris. Du coup, elle m'a demandé demain soir ici, et puis voilà. Bon, il est 6h moins 25, je crois que je dois attendre à peu près 1 heure pour avoir le night bus qui va s'arrêter ici, me prendre, sachant que la plupart des gens l'auront pris dès le départ à Hue, ce que je voulais faire initialement, mais il aurait fallu que j'attende le lendemain. Là, je gagne une journée. Donc voilà, j'ai parcouru la moitié de la ville avec le scooter. Ils sont vachement bien organisés. Il y avait un gars qui m'attendait en scooter. On m'a déposé à un carrefour là, au milieu de nulle part, et puis hop, il m'a emmené jusqu'ici, et puis de là, voilà. C'est pas mal foutu. Voilà, donc du coup maintenant je vais boire un petit coup, manger un peu, et puis le temps que le bus arrive, ça ira. Alors ils ont installé une table supplémentaire et ils ont mis, devinez quoi,
2 baskets de tongs parce que les gens vont certainement faire une pause après avoir voyagé 1 heure seulement depuis Hue. Mais peut-être qu'il y a des gens qui viennent de plus loin, je sais pas. Donc du coup, vous connaissez l'histoire des tongs, des sandales. Hein. Et là, ils sont en train de préparer pour quand les gens vont certainement dîner. Ce sera leur halte avant de passer la nuit, je pense. Bon, je me suis pris une bière. J'ai intérêt à aller aux toilettes avant de monter dans le bus. Bon, je me suis pris du riz aux œufs, histoire de m'emplâtrer l'estomac pour pas avoir des désagréments que j'ai eu un jour. J'ai toujours cette hantise maintenant. Alors il y a un bus qui est arrivé, mais on m'a dit que c'était pas celui-là, c'était le deuxième qu'il fallait que je prenne. Alors je crois que c'est le mien qui vient d'arriver là, ce coup-ci. Bon, le second bus n'est toujours pas le bon. On me dit d'attendre le prochain. Bon, je ne sais pas jusqu'à quand on va me faire attendre. Voilà, donc j'ai envoyé un message à l'agence pour lui dire que c'était pas trop normal. J'étais un peu déçu. Voilà, on m'a dit que le prochain arrivait dans 10 minutes. Bon, 10 minutes, puis après il va se reposer parce qu'il fait une halte de 30 minutes. Donc ça veut dire que ça fera jamais que 1h30 de retard. Mais bon, c'est la vie. Bon, je vais conclure ici cette 76e journée. Je vous dirai demain quel bus j'ai pu prendre, ce qui m'est arrivé, etc. Voilà, comme ça me permet d'uploader la vidéo suffisamment à temps. Allez, à demain pour de nouvelles aventures.